C'est une affaire pour le moins embarrassante qui colle au basket du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une accusation de viol qui depuis sa nomination au gouvernement suscite bien des polémiques, d'autant que Mediapart vient de publier de nouvelles révélations qui ne devraient pas calmer l'affaire. En 2017, Sophie Patterson-Spatz porte des accusations de viol impliquant Gérald Darmanin. Elle l'accuse d'abus de position et d'agression sexuelle à son encontre. Aujourd'hui, ce sont des SMS qui sont publiés par Mediapart. Des échanges supposés entre Gérald Darmanin et celle qui se dit sa victime. Sur les SMS, on découvre que le ministre aurait insisté à de nombreuses reprises pour boire un verre avec la jeune femme, malgré son refus catégorique. Des échanges et une insistance qui ont mené la supposée victime à invectiver l'homme politique. Abuser de sa position, pour ma part, c'est être un sale con. Des SMS qui mettent le ministre de l'Intérieur dans une situation bien délicate. Alors fallait-il révéler les SMS privés de Gérald Darmanin ? Et Florian Silny qui nous a rejoint, expert en communication politique. Il a fait de nombreuses émissions avec moi, notamment Balance ton poste. Merci d'être là, mon Florian. Avec plaisir. Toujours en beau costume. Hein, voilà, on voit qu'il est un politique, lui, ça rigole pas. C'est un autre délire. Vous pensez qu'il fallait les révéler, Géraldine Maillet ? Bah oui, de toute façon, Mediapart révèle et puis après la justice enquête. Ouais. Ça ne prouve rien en fait. Ça prouve juste que c'est. Enfin, on peut être quand même un chaud lapin, on peut être un cotard, on peut être un séducteur sans être un criminel, sans être un violeur. Donc en fait, on est en train de tout mélanger. En fait, c'est toujours pareil. En fait, à partir du moment où un homme aujourd'hui, en plus, ça a été classé sans suite. En fait, il n'y a pas d'affaire. En fait, pour l'instant, il n'y a pas d'affaire. Ah, bah si. Oui. Et puis, Non, il n'y a pas d'affaire. Et les SMS, oui, ils sont insistants. Florian. En fait, l'affaire a été classée 2 fois. Bah oui. Voilà. Par ailleurs, un juge d'instruction a ordonné un non-lieu. Ça veut dire que la justice n'a pas réussi à apposer sur ce dossier une qualification pénale. Il est difficile aujourd'hui pour la justice de mettre un délit sur les agissements du ministre. Alors, on peut considérer qu'il a été lourd et les ministres tendent à le monter, mais il a reconnu. Ils sont pas très lourds, les SMS. Je vais vous lire les SMS, ils sont énormes. Alors, les SMS sont énormes. C'est juste un gars hyper relou, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste le gars, il est relou, quoi. Alors, le 27 octobre 2009, à 21h49, il écrit « Libre pour prendre un verre ?» C'est ringard. Gérald. On dirait moi quand je me fais passer pour un gars. Sans rigoler. « Ne me contactez plus », répond-elle. Bam, si tu veux, même si j'aurais aimé prendre un dernier verre, j'aimerais que tu me rappelles, s'il te plaît. Gérald. Ah ouais, non, il veut pas chier là l'histoire. Après, 4 novembre à minuit, il écrit à nouveau. « Bonne nuit à toi, Gérald. » On dirait une vanne, mon frère. Oublie mon numéro, rétorque-t-elle. Ok, mais prenons un dernier verre. Mais attendez, c'est moi qui me suis fait passer pour Kev Adams. Non, mais c'est déconner. Après, le 8 décembre, il veut encore la voir. So, j'aimerais vraiment que tu m'accordes un autre dîner ou un autre verre. Je t'embrasse. Elle répond le 16 décembre. Non, elle répond pas. So, en cette fin d'année, acceptes-tu de boire un verre ce soir ? Dans la nuit du 16 au 17 décembre, elle lui répond par un message incendiaire. Abuser de sa position. Pour ma part, c'est être un sale con, surtout quand on est dans la peine. La politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier. Oh là là. Et voilà. Et là, après, il a dit, tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ? Plus tard, il renvoie, merci de me redonner une chance. Es-tu dispo dès ce soir ? Par mail, il lui envoie la copie du courrier à la ministre dans lequel il intervient pour l'aider. Il enchaîne, c'est OK pour ce soir ? Un verre vers 22h. Sans réponse, il insiste. Peux-tu me dire pour ce soir, afin que je m'organise ? 22h, c'est trop tard. Manifestement, tu ne veux pas me voir, mais sait-on jamais. Tu peux, quand tu veux, je bosse. Oui, elle finit par répondre à 22h. Je suis accompagné et ne peux te contacter pour le moment. Il relance OK vers minuit. Et après, il relance. Voilà. Mais après, il est lourd. Non, mais il est lourd. Mais c'est pas un violeur. voilà, c'est ça. C'est Cyril. Mais il est lourd. Hein. Bah, il est lourd, oui, mais c'est pas un violeur. Oui. Il est lourd, mais il est pas mal élevé. Comme dit Géraldine, il n'y a rien qui prouve qu'il y a eu un viol là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nature de leur relation, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour. Elle, à chaque fois, elle renvoie, parce qu'elle voulait qu'elle l'aide, je crois, pour un dossier judiciaire. Lui, il est en train de la draguer. À chaque fois, elle ramène tout à ça. Elle dit, bon, alors, quand est-ce que tu m'aides pour mon dossier ? Moi, je pense que ça en dit long sur la nature de leur relation. Il n'y a jamais eu d'histoire d'amour entre eux. Elle accepte d'aller dans un club libertin avec lui et elle accepte après d'aller à l'hôtel avec lui. On a le droit aussi de refuser à 3 fois quand on est une femme. Florian, qu'est-ce que vous dites de cette affaire ? moi, je dis qu'il y a les révélateurs de notre époque. Aujourd'hui, on est systématiquement... qu'on fasse de la politique ou pas d'ailleurs, toutes les personnalités exposées, on rentre dans leur chambre. C'est ça. On sait tout d'elles. Moi, j'ai des clients qui, toute la journée, se plaignent que leurs textos inondent les médias. Les textos privés, c'est privé, ça n'a pas vocation. J'aime beaucoup Antoine Rouget et Marine, qui sont de très bons journalistes. Moi aussi, je trouve que Mediapart, ils font des enquêtes. Mais est-ce qu'on peut faire très ça souvent qui sont... Voilà, moi, j'ai vu une enquête sur le refuge qui m'a... qui est sorti dernièrement. Voilà, il y a des très bons journalistes aussi à Mediapart. Mais comment ils... Moi, j'aimerais savoir... Il y a 2 principes. D'où ils viennent ces SMS ? C'est la jeune fille. C'est une bonne question quand même, parce qu'aujourd'hui, il y a un secret de l'instruction qui est pénalement protégé et il y a un secret de l'enquête. C'est 2 principes fondamentaux qui ont vocation à nous protéger chacun de nous, justement parce qu'en l'attente d'une décision de justice définitive qui dira si vous êtes innocent ou coupable, on doit préserver la vie des gens. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui me disent on va se suicider alors que des décisions
décision arrive assez vite, mais toujours trop lentement quand on est accusé, pour les innocentés. Mais en attendant, aura été répété en boucle un certain nombre d'accusations qui auront détruit leur famille, poussé leur femme à divorcer, etc. Ils auront perdu leur job, leur boîte aura coulé. Tout ça, ça a des impacts. Et donc, quand on est journaliste, on doit aussi mesurer quelle est la différence entre la protection de la vie privée et l'information au public. Moi, je trouve que ici, quoi qu'il arrive au fond, et j'en termine là, c'est d'abord... Vous savez, quand il y a un petit truc de dégueulasse chez ceux qu'on jalouse, chez ceux qui sont exposés, c'est tentant d'aller regarder, ça fait de l'audience. Et donc, au fond, c'est aussi l'intérêt des médias que de diffuser ces informations un peu dégueu, souvent à la limite de la loi, pour faire de l'audience. On en parle aujourd'hui, c'est vrai. Et voilà, après, en même temps, si on reprend notre texto... Après, à mon avis, c'est elle qui leur a envoyé les... Mais oui, je pense. C'est sûr. Sans doute. Bah oui, sans doute. Cyril, si moi on prend des textos que j'ai écrits, je sais pas, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, sûr. en contexte, sans expliquer la situation et qu'on les prend... Moi, si on reprend les textos alors les vôtres, je vous ai écrit, moi. Oui, voilà. Non, mais voilà. Donc, Si on reprend les textos que je vous ai écrits, on n'est pas bien. C'est chaud. Voilà. Moi, je pourrais dire, ah oui, il m'a harcelé. Alors, c'est pas vrai. C'est dramatique. Et alors, on sait que ça, les relations. En fait, c'était Benjamin qui cherchait. Et en fait, moi, je vais vous dire la vérité, il y a des animateurs, dont on ne citera pas le nom, vous aurez compris, qui disent, ouais, je vais ressortir les SMS. Sors-les. Les SMS, mais sortez-les. Il n'y a rien. En plus, et c'est vrai que Cyril, et dans les relations tout le monde sait que quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais lui dire, c'est tout. Voilà. Gentiment, voilà, de façon, oui. Gentiment, mais vous le dites, voilà. On a eu un accrochage avec Benjamin, voilà, il n'a pas ressorti les SMS. Non, jamais de la vie. Il a juste sorti un livre. C'est vrai. Cyril, c'était plus rentable le livre. Bah oui, vous avez raison, bravo. Et après pour les relations de femmes, moi, si quelqu'un que j'ai côtoyé, je sais pas quand, ressort des textos que j'ai pu envoyer un peu coquin, un peu chaud, je passe pour qui? Est-ce que vous avez déjà... Là, moi, j'aimerais m'adresser aux jeunes filles qui sont là. Je suis sûr et certain que toutes ici, vous avez reçu des SMS du même style d'un mec un peu relou qui vous lâche pas. Géraldine. Bah oui, bien sûr, pas de problème. Ah ouais. Bah oui. Mais oui. Genre un mec qui est toujours relou quand on se voit. Mais je vais pas envoyer les SMS à Mediapart, même si c'est quelqu'un de connu. Vous Non, je veux qu'on en soit là-dessus. Est-ce que vous en avez reçu? Je m'en fous. Oui, j'en ai reçu et justement c'est pour ça que ce genre de personnes, ce sont des forceurs, ce sont des lourdeurs, c'est insupportable. Il a envoyé 36 messages. Quand on dit non, elle lui dit non dans le message. Elle lui dit fous-moi la paix. Il lui envoie 36 messages. Donc j'ai vécu ça et c'est trop. Vous avez vécu ça, c'est vrai? Mais bien sûr que oui, mais c'est d'une lourdeur. Vous avez Castaldi il y a 5-6 ans? C'est d'une lourdeur absolue. Est-ce que tu as révélé tes SMS à la presse? Il y a des femmes qui font ça. Oui, non, attendez, moi, ça m'est arrivé. Hein. Ah oui? Bah évidemment, elle insiste lourdement. Non. Mais je vous jure que c'est vrai, c'est tout aussi gênant. Avec vous, elle n'a pas dû insister. Non, j'ai pas eu. Écoutez, alors, mais si. Si, elle a tellement insisté après qu'il l'a épousé. Mais ça arrive. La femme dont on parle, d'ailleurs, a été condamnée parce qu'elle a harcelé son ex-petite amie. Ça a été jugé. Alors, Isabelle, est-ce que vous avez déjà eu des relous? Par Bien sûr. télégramme. Oui, mais je ne suis pas une jeune fille. Par fax, par pigeon. Vous voyez, Oui, bien sûr. Des lettres, j'ai des lettres de PDG et j'ai des SMS, depuis les SMS aussi lourds. Même à mon âge, car il y a des gérontophiles. Non, vous êtes magnifique. Mais Delphine, cela dit, pardon. Delphine, toi, ça doit être un truc de fou. Ouais, j'en ai reçu, mais plus avant que je sois Miss. J'en ai reçu et des gens, même des hommes d'un certain âge qui avaient une famille, qui voulaient quitter leur femme, leurs enfants pour moi et tout. Le mec, juste parce que je lui souriais, il a cru que voilà. Non, mais nous, alors on était très potes, nous, avant que tu sois Miss aussi. Ah oui. On s'écrivait. On était juste amis. Est-ce qu'on peut Je me rappelle très bien de son ancien numéro. 06 24 43, c'est ça ou pas? 49. 49, c'est ça, ouais. Ah, vous l'avez beaucoup appelé quand même. Non, on était très potes, Delphine et moi. Oui. C'est vrai. Mais pour le coup, pour Gérald Darmanin, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il use de sa médiatisation et de son pouvoir à des fins sexuelles. On n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est elle qui dit ça. Mais attends, ils ont couché ensemble en échange On n'en d'un sait rien. truc. Non. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est pas tout un. C'est pas ça. On peut pas dire ça, Delphine. Non, là, vous allez loin. Dans le SMS, c'est présomption d'innocence. Non, il y a présomption d'innocence et c'est pas ça. Il a renvoyé la pièce. Apparemment, Florian, ils ont eu une aventure. Après, voilà. Et après, ça c'est fini. Et lui, il était un peu relou avec elle. C'est ça, en fait. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, les soupçons qui pèsent sur lui, c'est pas tant la question du viol que celle du trafic d'influence. C'est ça. Est-ce qu'au fond, elle était dans une position suffisamment de faiblesse pour qu'elle soit contrainte de ça, c'est très dur. Mais ça, c'est parole contre parole. Et en l'état, ça n'a pas été démontré. La justice n'a pas réussi à le démontrer. Donc peut-être que les choses changeront, mais en l'état, c'est pas le cas. Et la difficulté, c'est qu'on a un ministre qui est entravé aujourd'hui dans son action politique, alors qu'il a quelques résultats. Il sert Emmanuel Macron et le Premier ministre aujourd'hui. Il a permis le dialogue avec la police, qui était quand même vraiment très compliqué, etc. Mais tout cela, c'est masqué et occulté et parasité en permanence par ces accusations. La preuve aujourd'hui, il n'y a pas de décision de justice condamnant Gérald Darmanin, mais il y a un top tweet avec un corps social qui
systématiquement mais la lui colle justice- une étiquette que la justice ne lui a pas collée. Exactement, ça fait 2 fois donc que l'affaire a été classée sans suite. 2 fois et un non-lieu par un juge d'instruction. Ça fait donc 3 fois que la justice dit qu'il n'y a pas lieu à une qualification pénale. Gilles, très vite. Ce qui s'est passé, c'est que sans doute, très certainement, les avocats de la plaignante craignent que l'affaire soit définitivement enterrée. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, ils se disent qu'il faut médiatiser, Cyril. C'est ce qui se passe dans ces cas-là. C'est pour ça que ça sort. Parce qu'ils se disent, si on ne le fait pas là, si on ne fait pas publier ça aujourd'hui, et les médias se ruent dessus, effectivement, l'affaire est enterrée. Donc la plaignante dit à ses avocats, OK, on y va. Mais ça, c'est très intéressant. C'est un symptôme de notre époque. Aujourd'hui, moi, dans tous les procès qu'on accompagne médiatiques, on a ce problème. On a des morceaux de dossiers qui sont balancés au grand public, qui ne veulent rien dire. Et parfois même, d'ailleurs, les journalistes en font une interprétation qui est contraire à ce que les enquêteurs ont affirmé dans le dossier. Malheureusement, nous, on ne dévoile pas les éléments du dossier. Et la difficulté, c'est que les gens se font un avis définitif et accordent une culpabilité. En fait, il y a une justice populaire qui est rendue avant la justice judiciaire. Oui, le temps de la justice, il est trop long, mais on ne devrait pas jouer à ce jeu-là parce qu'on peut tous être concernés par des accusations portées contre nous. On va voir ce qu'on dit des téléspectateurs. Oui à 53%, non à 47%. Vous voyez, la majorité disent oui.